Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Nazareth Technam. Bienvenue dans cette nouvelle leçon, d'accord? Regardez bien, il s'agit bien de Excel. On va commencer une nouvelle leçon sur la scène. Si vous voulez arriver à faire ces genres d'automatisation, d'accord? Là, c'est un bulletin que j'ai essayé de faire, juste pour l'illustration. Voilà, vous verrez que pour ce bulletin, on a juste, je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous voyez. Pour ce bulletin, on a juste besoin là de choisir juste le nom de l'élève ici. Et Excel, qu'est-ce que Excel va faire? Excel va aller. Bien sûr qu'il y a une base de données qui est là, où presque tout est là. Excel va aller dans cette base de données, puiser ici les données concernant l'élève et venir remplir le bulletin automatiquement. Vous n'avez juste qu'à faire un simple clic. Voilà, par là vous allez pouvoir voir les matricules, le nom et prénom, le sexe, les notes concernant les différentes matières. Lorsque vous partez vers la fin, vous allez avoir ici la moyenne, son rang, sa mention, l'observation, d'accord? Donc regardez, ici je vais choisir le nom d'un élève. C'est une liste déroulante qui est là. Par exemple, je choisis Fatou ici. Excel me dit que c'est du sexe féminin. Voilà son matricule et voilà ici ses notes, d'accord? Sa moyenne, son rang, l'appréciation et sa mention. Les sens d'élève ici, vous allez voir. Par exemple, je choisis Guillaume, vous voyez que ça se remplit automatiquement. D'accord? Donc, certains logiciels un peu passent partout. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce logiciel peut incontestablement vous faciliter la vie. D'accord? Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc, il est toujours mieux de se former. Et moi, au cours de cette formation, je vais vous apprendre pas à pas, d'accord, à faire ces genres d'automatisation dans Excel. On peut continuer, on peut continuer. Excel me dit que lui, il est quatrième, il passe. On peut repartir. Lui, il est deuxième, il passe. On dirait que tout le monde passe ici dans mon établissement. Voilà. Voilà quelqu'un ici qui ne passe pas. D'accord? Lui, il est dixième avec une moyenne générale de 8,644. Ici, il redouble. Et là, vous remarquez que la couleur déjà de l'appréciation ici, ça vous montre déjà dans quel état est l'élève. D'accord? Lorsqu'on choisit celui-là, on dit il passe, il a le quatrième, il a 12 de moyenne. Donc voilà, c'est une parfaite illustration de ce que Excel peut faire. D'accord? Ça, c'est une illustration parmi tant d'autres. D'accord? Vous verrez que à la fin de cette formation, vous saurez faire beaucoup plus d'autres choses que ça. Ça ne se limite pas là. Là, c'est juste une illustration que j'ai essayé de vous faire. Donc, sans plus tarder, je vais fermer ici ce classeur et je vais en ouvrir un nouveau. Je vais recommencer tout à zéro et vous montrer pas à pas comment on peut atteindre ce niveau-là. Faire ces genres de tâches avec Excel. Donc, lorsque vous ouvrez Excel comme ça, vous tombez déjà sur cette interface. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va commencer d'abord à personnaliser Excel ici en hotkeys, de telle sorte d'être efficace et productif. Voilà. Lorsque vous êtes dans cette interface, là, vous allez pouvoir le trouver. Ces onglets comme accueil, c'est d'ailleurs sur cet onglet qu'on a déjà, sur l'onglet d'accueil. Voilà l'interface d'accueil de Excel. Et d'ailleurs, c'est pas pour Excel seulement. Vous verrez que c'est presque tous les logiciels de Microsoft Office. Là, vous avez nouveau. Nouveau, ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau classeur. Alors, on va déjà commencer par rentrer ici dans les termes techniques du logiciel avant de continuer. Ici, au lieu de parler de documents, comme dans Word, on va plutôt parler de classeur. D'accord? Raison pour laquelle par là vous pouvez retrouver nouveau classeur. Voilà, comme pas ou bien pas un nouveau document, mais vous avez ici nouveau classeur. D'accord? Ça c'est pas, lorsque vous passez par nouveau aussi, vous allez retrouver ici nouveau classeur. C'est la même chose. Et vous voyez, lorsque j'ai déplié tout ce qui sont là, c'est quoi? C'est ce qu'on voyait ici disposé horizontalement. Ce sont des modèles déjà de classeurs disponibles que vous pouvez prendre et personnaliser. Voilà. Lorsque vous voulez faire un plan d'amortissement de prêt, vous pouvez juste prendre ça et vous allez essayer de personnaliser à votre guise. Voilà. Donc je vais revenir sur ça
Ici, ouvrir, ça va vous permettre d'ouvrir un classeur déjà existant dans votre ordinateur. D'accord? Par exemple, si je vais aller ouvrir mon bulletin de tout de suite, je peux passer par là et je vais chercher le bulletin dans mon ordinateur, dans mon stockage interne, et je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, vous passez ici par nouveau là. Lorsque vous êtes là, vous voyez que ça nous renvoie encore ici. Ici, vous avez d'autres modèles. Là, vous avez un guide. D'accord? Lorsque vous êtes à tout nouveau sur Excel, ça peut être important. Vous passez par là. D'accord? Et vous allez essayer de suivre ici les guides. Voilà. Ici, je ne suis pas connecté. J'ai désactivé ma connexion, raison pour laquelle ça ne passe pas. Sinon, vous passez là. Il y a un guide qui est là. Excel aussi, ils essaient aussi de vous guider pas à pas, de vous montrer petit à petit comment vous pouvez utiliser le logiciel. D'accord? Donc, on va voir, il y a beaucoup de modèles que vous pouvez choisir. Vous avez même la possibilité de choisir, de rechercher ici un modèle de classeur que vous voulez, si vous ne trouvez pas, bien sûr. Donc, on va venir ici dans compte. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans compte? Ce qui est plus important là, c'est surtout de vérifier ça. Ici, on a produit activé. Là, vous pouvez de passage voir à quelle version de Office vous avez. Ici, on me dit que c'est pour 2021, la version 2021. Par là, vous allez pouvoir faire des mises à jour s'il y en a. Généralement, s'il y a des mises à jour, on vous signale ça ici. Donc, vous n'aurez jusqu'à cliquer et allez faire la mise à jour très rapidement et facilement. Ici, vous pouvez lire à propos d'Excel, si vous voulez mieux comprendre, savoir comment ça a commencé, comment ils évoluent. Donc, vous passez par là et vous allez pouvoir faire ça. Voilà. Normalement, si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez vous connecter. Vous voyez que là, vous allez avoir mon nom. Pareil que ça, c'est ce qui se trouve en haut aussi ici. Voilà. Vous pouvez même mettre une photo, vous décrire, changer de compte, c'est-à-dire vous pouvez avoir plusieurs comptes connectés sur votre ordinateur que vous allez essayer d'étudier d'un moment à un autre. Donc ici, vous avez la couleur d'arrière-plan que vous pouvez changer, d'accord? Là déjà c'est l'arrière-plan. Si je passe par là, regardez ici, ce changement qui s'est fait, c'est pas d'abord le thème, c'est pas la couleur, c'est par contre ce qui est là, l'image qui est là. Regardez, lorsque je suis en train de survoler ici les options qui sont là, vous voyez que les images changent. Donc vous pouvez aussi choisir l'image qui vous convient ici, qui vous plaise le mieux, et vous laissez ça là. Maintenant là, c'est en ce qui concerne le thème. Soit vous mettez ça en noir comme ça, c'est possible, hein? Voilà. Vous utilisez les paramètres du système. Vous allez rester là, vous laissez ici en couleur par défaut, gris foncé ou bien tout blanc comme ça. D'accord? Ça dépendra de vos préférences en ce qui concerne les couleurs. Voilà. Là, on voit encore que c'est le OneDrive. Lorsque normalement vous avez un compte Microsoft, vous avez déjà par défaut un compte OneDrive. Mais bien entendu, il faudrait configurer, bien sûr. Voilà. Là, vous avez les avis. Si vous voulez noter le logiciel, d'accord, évaluer le logiciel, vous allez passer par là. Et ici, vous avez les options. Et voilà ici une boîte de dialogue très intéressante qu'on va se servir très souvent et très couramment dans cette formation. Voilà. Parce que vous voyez que c'est une boîte de dialogue qui regorge beaucoup de potentiel. C'est d'ailleurs par là qu'on va pouvoir personnaliser au maximum le logiciel. Mais je ne vais pas trop rentrer en détail. D'accord? Vous verrez qu'on va passer par autre chemin pour avoir encore cette boîte de dialogue qui est là. Là, je suis là. Je vais revenir ici. De passage, lorsque j'ai ouvert le document, parce que là, on était tout au début. Mais là, j'ai essayé d'ouvrir quelque chose. Lorsqu'on est là, vous voyez qu'il y a certaines informations qui s'affichent ici. D'accord? Mais qui sont grisées. Ne vous en faites pas, on va revenir là-dessus. Donc par là, ici, vous allez avoir les classeurs que vous avez ouverts récemment. Si vous n'avez pas, c'est compréhensible, c'est le début, vous n'avez pas d'abord de classeurs. Mais lorsque vous allez avoir
un classeur, deux classeurs, vous allez les avoir ici lorsque vous ouvrez Excel. D'accord? Donc, continuons. On va passer par nouveau ici. On va essayer de créer un nouveau document, un nouveau classeur. D'accord? Et voilà comment ça se passe ici. Lorsque vous passez par nouveau, vous tombez sur cette interface-là. On repart ici dans l'onglet fichier. Vous verrez qu'on a tout ce tas d'informations là qui s'ajoutent au niveau de l'interface d'accueil. Là, vous allez avoir les informations. Et ces informations, c'est rien d'autre que les informations concernant le classeur que vous venez d'ouvrir. D'accord? Donc, si je passe par là, vous pouvez voir déjà. On a ici la taille, les mots-clés. On n'a presque rien. Voilà, parce qu'on n'a rien fait là-dessus. La création ici. D'accord? Là, je suis à 6h43. Donc, voilà, vous avez même ce temps-là qui est marqué ici. Là, par là, vous allez pouvoir gérer, protéger, inspecter. Ne vous cassez pas la tête, on va revenir sur ces différentes options-là lorsqu'on sera avancé dans cette formation. Donc, deux paramètres intéressants ici, c'est enregistrer. Et de passage, je vous rappelle, lorsque vous travaillez, vous ne savez pas à quel moment le PC peut planter, vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer. Donc, il est préférable d'enregistrer ces travaux au fur et à mesure, en temps réel. Lorsqu'on est en train de faire quelque chose, c'est intéressant de les enregistrer, d'accord, tout en passant. Sinon, vous pouvez venir comme ça trouver qu'il y a à cause d'un petit souci, tout le travail que vous avez fait se trouve dans la nature comme ça, en train d'errer. C'est-à-dire que vous ne verrez plus ce que vous avez fait. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous avez fait un travail inutile. D'accord? Et là, je vous assure que ça fait mal de perdre son travail. D'accord? Vous allez peut-être mettre du temps à faire quelque chose et pour une petite erreur seulement, vous perdez tout ce travail. Donc, si vous ne voulez pas ce genre de surprise, il est préférable ici d'enregistrer son travail en temps réel. Donc, là, vous allez voir qu'il y a des ici onglets qui nous parlent d'enregistrer. Vous avez enregistré et vous avez aussi enregistré sous. D'accord? Alors, on ne se casse pas la tête, je vous explique. C'est très simple. Ce enregistré qui est là, c'est un enregistrement en temps réel. Donc, si vous êtes peut-être habitué à votre PC, vous verrez que ce n'est rien d'autre que le CTRL S qu'on fait. CTRL S, enregistrement en temps réel. Lorsque vous revenez ici, vous allez encore le retrouver ici. C'est la même chose. Et vous voyez même déjà les raccourcis à travers l'info bulle. Vous avez ici CTRL S. D'accord? Donc, c'est ce même enregistré qui est là. Voilà. Mais enregistré sous, par exemple, déjà, on vient de créer un nouveau classeur. On ne l'a pas encore enregistré. Voilà. Donc, comment on fait pour l'enregistrer dans notre ordinateur? On va passer par enregistrer sous. Vous verrez, même si je passe ici par enregistrer, vous voyez que Excel m'envoie sur enregistrer sous. Donc, il faut d'abord que j'enregistre ce classeur-là dans mon PC d'abord, ou bien sur mon OneDrive, mon compte SharePoint, avant de continuer. Il faut que je choisisse un emplacement dans mon disque, dans mon stockage ici, interne, pour ce classeur avant de pouvoir continuer. D'accord. Donc, on va passer par enregistrer sous. De passage, on va essayer d'enregistrer notre document et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Lorsque vous commencez un travail, c'est toujours mieux enregistrer. D'accord. Vous faites l'enregistrement sous, enregistrer le document sur votre PC d'abord. Donc ici, qu'est-ce que vous avez là? Si vous voulez enregistrer ça dans le cloud, d'accord? Ça c'est deux comptes, c'est ce qui concerne le cloud. Hein? C'est un stockage en ligne. Et c'est bien évidemment, c'est relatif à votre compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, c'est que vous n'avez pas de compte OneDrive. Hein? Aussi. Donc vous pouvez passer par là, choisir l'emplacement. D'accord? Et de passage, lorsque vous êtes là, vous allez pouvoir changer le nom de votre classeur. D'accord? Ou bien vous passez juste ici par les raccourcis qui sont là. Je vais juste mettre ça sur le bureau. Lorsque je suis sur le bureau aussi, je me retrouve avec cette quoi de dire alors. Donc je vais juste sélectionner ça. Je vais changer le nom. Je vais juste ici mettre formation. Voilà, formation comme ça. Ça me va. D'accord.
Donc ces paramètres qui sont là, c'est l'extension. Je vous conseille de le laisser par défaut. On va revenir là-dessus lorsqu'on sera avancé dans cette formation, parce que l'extension qui est là déjà, c'est l'extension que prend Excel. D'accord, c'est ce type de fichier que Excel prend par défaut. Donc lorsqu'on va fermer, on pourrait réouvrir ça encore dans Excel et travailler, raison pour laquelle on va garder ça comme ça d'abord. Donc j'ai choisi mon emplacement. Si j'ai renommé encore mon document ici, je laisse l'extension par défaut d'abord. Donc je passe par enregistrer, et si je fais ça, voilà ce que Excel me montre. D'accord, je peux repartir ici. En ce qui concerne, là vous avez fermé. Lorsque vous passez par là, vous fermez le document, le classeur que vous venez d'ouvrir. Publier, exporter, ça va revenir en quelque sorte à ici enregistrer. Là, c'est lorsque vous aurez fini, mais ne vous en faites pas, on va revenir là-dessus. Ça, c'est lorsque vous finissez tout, vous voulez maintenant terminer votre travail, vous allez passer par enregistrer. Maintenant, les trucs d'imprimer, partager, publier, donc on n'a rien d'abord. D'accord, on peut pas explorer ces paramètres là au début. On va revenir là-dessus. Voilà, des passages ici, vous voyez que comme Excel n'arrive pas à afficher toute la liste, ici vous avez autre, et lorsque vous passez par autre, vous verrez ces deux options qu'on a vues tout au début. Voilà, donc notre document est enregistré. Vous voyez que ici je peux passer maintenant par enregistrer, et ça passe, ça ne m'envoie plus sur enregistrer sous, parce que mon document classeur est déjà enregistré. Et de passage, vous allez retrouver ici le nom de votre classeur là. Vous avez formation ici. Et par défaut, lorsque vous n'enregistrez pas, lorsque vous ne renommez pas, vous allez avoir ici classeur 1. Donc c'est bon, on tombe maintenant sur l'interface d'édition de Excel. Voilà, c'est pas tout. Je vais passer ici, je vais appuyer sur un onglet là. Voilà. Et ce qui est là, on va l'appeler le ruban. D'accord. Et ce qu'on voyait, c'était des onglets. Là, j'ai fermé. Donc, pour fermer ici le ruban, je passe par là. Donc à part épingler, lorsque vous épinglez comme ça, c'est-à-dire que vous gardez ça, ça ne va plus se fermer instantanément. Donc, mais lorsque vous passez par cette flèche là, vous allez pouvoir réduire comme ça le ruban. Et vous le retrouvez uniquement avec les onglets. D'accord. Les onglets, on va dire, c'est en quelque sorte des conteneurs de groupes. D'accord. Voilà, vous verrez que vous pouvez passer. Les groupes, c'est quoi? Vous voyez ces barres qui subdivisent ici les commandes là. Par exemple, quand on prend là, ça, on a un groupe. Là aussi, c'est un groupe. D'accord. Si vous retrouvez des commandes qui sont situées entre deux barres ici, on va l'appeler groupe. Et souvent même les groupes sont renommés. Là, on va retrouver le groupe graphique ici, que vous allez passer par là et retrouver toutes les graphes qui se trouvent dans votre Excel, c'est-à-dire la version que vous avez. Voilà, donc c'est ça on appelle le ruban. L'ensemble ici, c'est le ruban. Vous pouvez passer par là pour réduire. D'accord. Quand vous faites ça, le ruban est là. Vous voyez que lorsque je travaille comme ça, le ruban disparaît. Voilà, ça c'est un problème que la majorité rencontre, mais c'est pas un grand problème. Parce que lorsque vous cliquez encore sur un onglet, le ruban va apparaître. Mais si vous ne voulez pas que ça disparaisse momentanément, essayez de l'épingler à travers cette aiguille là qui est là. Donc je clique. Vous voyez que peu importe là où je vais plus perdre ici mon ruban. Voilà. Et en ce qui concerne le groupe aussi, souvent toutes les commandes ne sont pas affichées. En tout cas, ça dépend de la taille de votre ordinateur. D'accord. Si vous retrouvez des groupes qui ont ici ce genre de flèches, c'est-à-dire que toutes les commandes du groupe ne sont pas affichées. Donc, vous cliquez sur la flèche. J'arrive. Parce que là, je n'ai rien déjà, je ne peux pas. Je vais revenir ici sur cet onglet, par exemple. Faire ça. Parce que là-bas, je n'avais pas de données qui me permettaient d'aller choisir un graphique. Raison pour laquelle ça ne marchait pas. Mais voilà, par là, vous voyez. Toutes ces commandes-là étaient censées être dans ce petit groupe qui est là. Et comme l'espace, ça ne suffit pas, raison pour laquelle on a essayé de masquer certaines commandes.
Mais lorsque vous passez ici par la flèche, vous allez retrouver encore ces commandes-là qui sont là. D'accord? Voilà. Donc, de passage, retenez ça. Si vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, commencez d'abord par déplier à travers la flèche pour regarder si ce que vous voulez, ça se trouve dans le groupe. Maintenant, là, on a parlé du ruban. D'accord? Et vous verrez que le ruban, c'est quelque chose de personnalisable. Alors, toutes les commandes ne sont pas affichées et vous n'allez jamais arriver à afficher toutes les commandes ici. Voilà. Donc, ce qui est là, c'est l'essentiel que Excel nous propose par défaut. Mais il peut arriver qu'on veuille faire certaines choses particulières dont on ne retrouve pas les commandes ici. Eh bien, on peut aller les chercher dans les paramètres des préférences de Excel et essayer de les afficher. Vous vous souvenez, on avait vu une boîte de dialogue dont je disais qu'on allait revenir là-dessus. On ne va plus passer ici par options, parce que là on passait par options, on ne va plus passer par options. Mais je peux repartir là-bas, vous allez voir, c'est cette boîte de dialogue. Je vais la fermer. On va se mettre ici dans un espace fil de ruban, d'accord? Et on va faire un clic droit. Lorsqu'on fait le clic droit, vous arrivez ici personnaliser le ruban. Lorsqu'on passe par là-bas, vous tombez encore sur la même boîte de dialogue qui est là. D'accord? Personnaliser le ruban, ça va nous permettre d'ajouter des commandes à notre ruban. Voilà. Donc, regardez, vous avez ici les paramètres. Hein, d'accord? Mais je vous conseille de laisser ça par défaut. Ça marche bien, ils ont paramétré déjà de telle sorte que ça puisse fonctionner à merveille. Donc, nous, ce qu'on va faire d'abord, c'est d'aller chercher des commandes qui ne sont pas sur le ruban et les faire afficher sur le ruban à travers personnaliser le ruban. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette boîte de dialogue? Dans personnaliser le ruban, on va pouvoir chercher ici, parce que là, vous voyez que là, on a commande courante. Commande courante, ce sont des commandes qui se retrouvent déjà sur le ruban. Et voilà ici, vous voyez que c'est très peu. Lorsque vous essayez de déplier ici par le dépliant qui est là, vous allez pouvoir retrouver ici des filtres. Vous avez commandes ici non présentes sur le ruban, c'est-à-dire que toutes ces commandes qu'on va retrouver à partir de ces filtres-là ne se retrouvent pas sur le ruban. D'accord? Mais bien évidemment, vous posez la question, oui, on peut les envoyer sur le ruban et pouvoir les utiliser. Il n'y a pas que ça, vous allez avoir d'autres filtres ici. Vous avez onglet fichier, tous les onglets principaux, d'accord? Vous allez pouvoir les avoir là. Et un peu à droite ici, vous avez aussi un truc de ce genre, des onglets principaux qui sont affichés, d'accord? Vous pouvez aussi passer par là, afficher tous les onglets. Voilà. Donc de passage, regardez ici les onglets que j'ai, d'accord? Ici j'ai insertion, dessin, mise en base, formule, données, développeur. Par défaut, c'est pas évident que tous ces onglets là soient affichés chez vous, mais vous pouvez les afficher si vous voulez. Voilà. Donc déjà, lorsque c'est plus, c'est-à-dire que c'est un truc à plier. Et lorsque vous appuyez, vous allez pouvoir afficher ici le groupe que contient l'onglet. D'accord? Et là, vous allez remarquer que ça devient moins, ça va vous permettre encore de réduire. Voilà. Vous voyez que presque tout est coché ici. Raison pour laquelle je les ai sur mon ruban là. Donc si vous avez un onglet qui n'est pas coché, déjà je vais revenir sur l'onglet principal. Par défaut, c'est ce qui est là. Donc, si vous voyez quelque chose qui n'est pas coché, c'est-à-dire que cette chose-là n'est pas affichée sur le ruban. Et donc, si vous voulez l'afficher, c'est mieux de le cocher. Voilà. Et au passage, à chaque fois que vous allez revenir sur cette boîte de dialogue-là, lorsque vous finissez de faire votre modification, pensez toujours à appliquer. Appuyez sur OK, sinon ça ne va pas prendre forme. D'accord? Je répète ça, à chaque fois que vous faites une modification ici, pensez toujours à valider ici. Voilà. Donc, étant sur cette boîte de dialogue, je disais tantôt qu'on va pouvoir amener des commandes qui manquaient ici dans notre ruban. On va pouvoir les amener. Donc, sous-entendu, on va pouvoir créer ici de nouveaux onglets, créer de nouveaux groupes. D'accord? Mais, petite remarque, vous voyez ça, c'est les onglets qui sont là. Par exemple, si je prends l'onglet accueil, on peut retrouver
tous ces groupes-là qui sont là-dedans. Mais pour ces onglets, par défaut, vous n'allez pas pouvoir, pas pour ces onglets, d'accord? Pour ces groupes, les groupes qui sont déjà dans des onglets définis par défaut, vous n'allez pas pouvoir ajouter des commandes. Mais dans l'onglet, bien sûr, vous pouvez ajouter un nouveau groupe et vous ajoutez encore des commandes. D'accord? Par exemple, je vais choisir ça. Comment ça se passe pour ajouter? Par exemple, si je vais ajouter des commandes dans presse-papier, ici, je vais choisir, je suis bien sûr sur commande non présente sur le ruban. Je choisis l'onglet. Je vais ajouter comme ça. On me dit la commande doit être ajoutée à des groupes personnalisés. Donc, pour déjà des groupes par défaut qui sont là, vous n'allez pas pouvoir ajouter quelque chose à l'intérieur. Comment vous pouvez faire pour ajouter des commandes à l'onglet accueil? Vous allez passer ici par nouveau groupe, c'est-à-dire vous allez créer un nouveau groupe dans l'onglet accueil. Donc moi je vais créer un nouveau groupe, d'accord? Et voilà le nouveau groupe ici qui vient de s'insérer, d'accord? Que je peux d'ailleurs sélectionner comme ça et passer par renommer pour renommer le groupe. Je vais laisser ça par défaut pour que vous puissiez l'identifier. Regardez bien dans la liste des groupes ici, nouveau groupe, c'est ce qui est là. Donc vous pouvez choisir une icône qui sera relatif à ce groupe là. Donc maintenant, lorsque vous avez le groupe, vous voyez ici, on a mis entre parenthèses personnalisé, c'est-à-dire ça c'est nous qui l'ajoutons. Par défaut, Excel ne vient pas avec ça. Donc dans ce nouveau groupe, on va pouvoir choisir ici des commandes et ajouter. Voilà, donc vous pouvez chercher des commandes qui vous tiquent le plus et vous essayez de les ajouter. Par exemple, si je veux ajouter cette option là de ouvrir, par exemple, je vais sélectionner ouvrir et je vais faire ajouter. Et on voit que je viens d'ajouter cette commande là dans le groupe. Donc pareil, hein, vous pouvez ajouter autant de commandes que vous voulez dans le groupe. D'accord? Voilà, autant de commandes que vous voulez dans le groupe. Et lorsque vous finissez comme ça, vous avez fini. Si toutefois vous ne voulez pas, vous réinitialisez. Mais si c'est ce que vous voulez, vous passez ici par OK. Lorsqu'on va faire OK, regardez, je suis ici dans l'onglet accueil. Et dans l'onglet accueil, vous allez retrouver ici nouveau groupe. Regardez, je vous avais dit que le groupe s'était nommé. On va retrouver les 3 commandes que j'ai ajoutées dans ce groupe là. D'accord? C'est bien sûr dans l'onglet accueil. Voilà. On repart encore. Personnaliser le ruban. Comment je fais pour supprimer ce nouveau groupe que je viens d'ajouter? C'est simple, je sélectionne. D'accord? Je fais un clic droit et j'ai ici supprimer. Voilà. Si je supprime comme ça et que je n'applique pas, regardez. Donc je vais vous montrer. Par exemple, comme ça, j'ai supprimé. Mais je suis venu ici, ça est toujours là. Pourquoi? Je ne l'ai pas supprimé parce que je n'ai pas appliqué. Regardez par contre quand je vais faire ça, supprimer et que je vais faire OK. Lorsqu'on vient là, c'est toujours dans l'onglet accueil, on n'a plus le nouveau groupe qui était ici. D'accord? Donc repartons voir comment on peut ajouter des onglets personnalisés maintenant. En ce qui concerne les onglets, je vais réduire ça. Vous avez ici aussi nouvel onglet. Lorsque vous prenez un nouvel onglet, bien évidemment, c'est parce qu'il y a des groupes qu'il y a des onglets. Donc par défaut, votre onglet viendra avec minimum un groupe. Parce que vous ne pouvez pas ajouter des commandes aux onglets, mais vous pouvez ajouter des commandes au groupe. Donc voilà le nouveau groupe qui est là, que je peux sélectionner, renommer si je veux. Et même l'onglet, je vais le renommer. Au lieu de nouvel onglet, je vais juste laisser nouvelle ici. D'accord? J'ai renommé comme ça. Maintenant, nouveau groupe. Donc on avait vu pour le groupe, c'est la même chose. Et lorsque vous ajoutez un groupe à un onglet existant. Donc, pour ajouter des commandes, ici on a commande courante. Vérifiez toujours. Commande courante, vous allez juste les dupliquer. Si vous ne changez pas, venez sur commande non courante. Là, vous allez retrouver les commandes qui ne se trouvent pas sur le ruban. Donc, on passe ici, on va choisir les commandes, on va les ajouter. Si toutefois vous ajoutez une commande et que c'est par erreur, ça ne vous plaît pas, vous pouvez sélectionner cette commande là et passer ici par supprimer. Et là, vous retirez la commande que vous avez ajoutée. Voilà, donc on va continuer, on va ajouter. On suppose que pour ce groupe c'est bon, on peut ajouter un nouveau groupe dans cet onglet. D'accord, je vais sélectionner l'onglet comme ça, je vais faire un nouveau groupe.
Vous voyez que là, on a un nouveau groupe qui s'ajoute encore dans l'onglet. Je sélectionne ce groupe, je peux encore ajouter des commandes. Voilà. Donc comme ça, je pense que c'est bon quand même pour une illustration. Si j'ai fini, j'ai fait OK. Regardez ici parmi mes onglets, vous allez retrouver l'onglet que je viens d'ajouter ici. Voilà, nouvelle. Lorsque je suis là, j'ai ajouté deux groupes, nouveau groupe, nouveau groupe. Voilà ce que je viens d'ajouter. Donc vous voyez comment Excel est malléable. Voilà. Donc si vous voulez chercher quelque chose que vous ne retrouvez pas, d'accord, sur le ruban ici, pensez à aller sur personnaliser le ruban et essayer de les ajouter. Je vais repartir, je vais supprimer ce que j'ai ajouté ici. Je sélectionne juste un nouvel onglet, je peux passer par là, supprimer et OK. Pack, on appelle ici notre nouvel onglet qu'on venait d'ajouter. D'accord. Donc là, on va retrouver l'interface d'édition de Excel. D'accord. En passant bien sûr par là, ça c'est la boîte de coordonnées. Voilà. Lorsque je suis là, vous voyez que c'est les numéros qui sont là, ça change. Par là, vous allez retrouver ici la barre des formules que vous allez pouvoir soit l'agrandir comme ça ou réduire, mais on va pas rentrer trop en profondeur. Comme je vous ai dit, c'était l'interface de Excel qu'on voulait juste appréhender ici. D'accord. Voilà. Donc je vais me limiter là dans cette vidéo et on va continuer dans la vidéo prochaine.